Voilà. Vous êtes déjà là, vous êtes efficace. Pas mal de petites ventes ces derniers jours, on va se faire un petit haul. Là, la coupe, elle a changé aussi, faites pas gaffe. Petite tresse, ça fait une semaine qu'elles sont posées, donc si elles sont fatiguées, c'est normal. Et aussi, petit changement, les gars, petit micro. J'ai investi récemment, donc j'espère que le son est meilleur. Là, c'est la première fois que je m'en sers. Et on enchaîne, les gars, direct avec ce petit haul des ventes. Donc là, on a un peu plus d'une quinzaine de ventes, ce qui est pas mal à mon échelle, encore une fois. Je vais garder le meilleur pour la fin, ce petit sac. Première petite vente que je vais vous présenter, les gars, une petite casquette. Petit design en castor, la coupe perso, j'aime bien, le design aussi, mais bon, c'est pas le plus important. Et personnellement, je connaissais pas, c'est une casquette de la marque Gorin Bros. Ce design en particulier, c'est celui qui valait le plus cher, en tout cas sur Vinted. J'en ai vu qu'une seule qui était à 150 balles, postée depuis assez longtemps quand même. Du coup, la mienne, je l'ai postée à 99, pas du tout de stats. Du coup, je l'ai rebaissée à 59, il me semble. Le lendemain, j'ai reçu une offre à 40 balles, je l'ai acceptée et c'est vendu à du coup un peu plus de 40 puisque je récupère des frais sur le compte pro. Et moi, elle m'est revenue à 0 € puisque c'est la grand-mère qui me l'a donné. Ça fait archi plaisir si tu passes par là. Bon, tu passeras jamais par là, ça sert à rien, j'abandonne. En tout cas, ça c'est full bénéf, ça fait plaisir. Et là, pour le reste, les gars, on enchaîne avec des pièces que j'ai achetées. Dernière vidéo qui est sortie, je vous la mets en suggestion. J'ai acheté plus de 3000 € de stock pour l'achat-revente et ces pièces-là en font partie. On commence avec un petit short, les gars, de la marque Dickies. Petit chino gris, rien à dire de plus dessus, que j'ai vendu pour 23 €, sachant que moi, ils me sont revenus à un petit peu moins de 12 € pièce TTC avec toutes les taxes comprises. Et vu que du coup, ça fait partie d'une commande que j'ai achetée chez mon fournisseur KZ, si tu as envie de passer commande, tu as un petit code Angel15 qui te permet d'avoir 15 € de remise. Et moi, ils me sont revenus, comme je vous l'ai dit, à un petit peu moins de 12 € pièce. Sauf que, vu que j'ai acheté ça dans une commande d'un petit peu plus de 1000 €, 1100 je crois, pas mal de t-shirts aussi. Ce que je fais pour faciliter la compta, je fais le prix moyen de toutes les pièces cumulées. Donc j'ai acheté des t-shirts qui valaient 5 à 6 € pièce, ça à 12 €. En gros, au global, je suis revenu à 7,30 € la pièce. Et pour faire une petite aparté de comment je fais ma compta pour faciliter. Et là, on enchaîne avec pas mal de shorts du coup, les gars. Ici, on a un cargo Dickies, presque neuf finalement. Je sais même pas s'il a déjà été porté celui-ci. Celui-ci, il est vendu à 21 €, un petit peu moins. Là, on a exactement le même modèle, mais deux tailles en dessous que j'ai vendu celui-ci. Un petit peu moins de 19 €. Donc au global, ça fait plaisir pour l'instant. C'est des bons tarifs et en plus j'ai commencé à les poster pour le coup il y a 4 à 5 jours. J'en ai déjà vendu 12 sur les 30 que j'ai. Là on a encore un chino gris, pareil celui-ci on doit être à 18 €, un petit peu moins de 20 en tout cas pour celui-ci. Là j'ai un petit message Vinted, qu'est-ce que c'est ça? Ok, fausse alerte, c'est pas une vente. Là on enchaîne avec un petit Carpenter Carhartt cette fois-ci. Ça c'est un modèle que j'ai vendu 25 € celui-ci. Là on a un petit lot de deux shorts Dickies que j'ai vendu 36 € les deux, donc 18 € pièce. Là on a un petit chino classique. Le deuxième c'est un chino avec des petits motifs à carreaux un petit peu, chino gris comme ça, pareil du coup 18 €. Encore un petit chino, celui-ci il est parti à 19 € presque, chino Dickies beige comme ça. Là on a un Carpenter, celui-ci il est parti à 22 € et quelques. Carpenter bleu marine comme ça, petit Carhartt. Ah, on a un petit t-shirt Ralph Lauren les gars, et donc ça, ces t-shirts là, ils proviennent de la même commande. Donc j'en avais acheté en gros dans un lot de 60 t-shirts, et c'était des lots de 50% Ralph Lauren, 50% mix marque. Du coup j'ai eu 30 t-shirts Ralph Lauren, et pour l'instant sur les 30 j'en ai vendu que 2, à des bons prix mais que 2. Celui-ci il est parti à 16 €. Et moi, ils me sont revenus à 4,90 € pièce, seulement les t-shirts. Donc 7,30 € comme je vous expliquais avant. Ceux-là, 4,90 €. Archi bon prix pour le coup. Pareil, du coup, chez KZ. Mais ils veulent pas partir. Donc si ça veut pas partir, début du mois d'août, les gars, vous connaissez la chanson. What not. En tout cas, on enchaîne avec... Non, c'est pas le dernier short. Là, on a un cargo Carhartt. Et ça, c'est la plus belle vente. Il est parti plein tarif, 29,50 € avec les frais que je récupère. Là, on enchaîne avec un pantalon que j'ai depuis... le tout début les gars, ça c'est une des premières pièces que j'ai acheté quand j'ai repris l'achat-revente. Petit pantalon Southpole, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vous le déplie, on a le petit logo brodé qui est assez sympa. Bon, c'est pas ma taille, sinon en vrai, vu que je l'avais pas vendu, je l'aurais gardé. Mais je l'ai vendu celui-ci 26 €, sachant que moi, je l'avais acheté 16 €. J'ai fait en gros 10 balles de bénéf brut. Et en plus de ça, vu que je l'ai depuis archi longtemps, en vrai, il est parti à bon prix. Carpenter Carhartt, celui-ci qui est parti à 25,50 €. Là, on a le deuxième t-shirt Ralph Lauren, finalement. Bon, je vous le déplie pas, c'est du classique. Le logo brodé bleu marine. Et celui-ci qui est parti à 14 €, un petit peu moins que l'autre pour le coup. Et là, on a un pantalon pareil, la grand-mère qui régale pour femmes, super ample comme ça. Et en gros, il est tout neuf. Je vous montre, on a la petite étiquette. Il est tout neuf, c'est de la marque Intuition. J'avais pas mal de stats sur ce pantalon là. Pareil qui m'est revenu à 0 € puisque c'est de la reprise de la grand-mère. Et assez surpris parce que je l'ai vendu à bon tarif par rapport à ce que je pensais. Je m'attendais à le vendre 25 et je l'ai vendu 32,50 € les gars. Et la dernière, comme je vous ai dit, je garde le meilleur pour la fin. C'est une vente que j'ai fait pour le coup juste là en rentrant du travail sur le trajet. Donc bonne notification. Petit sac Duffel Base Camp. Et ça pour le coup c'est un sac que j'ai eu. En gros je vous fais la petite histoire. Je faisais mon stage en BTS commerce. J'ai fait mon
petit stage chez The North Face. Et du coup, chez The North Face, j'avais moins 30% il me semble, puisque j'étais en gros du staff. Et j'ai eu ce petit sac. J'en ai profité, voilà, j'ai pris ce petit sac du coup qui m'a coûté genre 84 € il me semble. Je m'en suis servi pendant 2 ans. Bon bah pas tant que ça en vrai parce qu'il est en archi bon état. Je vous mettrai des photos. Coloris qui n'est plus du tout produit par la marque. Chaque saison il change de coloris. Plus produit depuis 2 ans. Plus vendu sur d'autres sites en neuf du coup puisqu'il est plus produit. Et moi j'ai réussi à le vendre les gars 94 € sur Vinted. Là tout à l'heure. Je l'avais posté 99, il est parti à 94 €. Donc non seulement si on part du prix d'achat de base j'ai fait du bénéf et je l'ai rentable pendant 2 ans. 100% bénéf, je vais pas compter le prix d'achat d'il y a 2 ans. C'était pas du tout le but de faire du bénéf. Et ça me fait récupérer de la trésorerie. Ça me fait aussi libérer de la place parce que ce sac là je le vends puisque j'ai acheté un autre sac de ce format là. Et donc on a fait le petit haul de toutes les ventes les gars. Là on a 17 ventes au total. Le chiffre d'affaires de toutes ces ventes j'en sais rien du tout. Je dois être à 400 balles peut-être 500 si je grossis les chiffres. Au niveau du bénéf, proche de 300 balles de bénéf vu qu'il y a eu 2-3 ventes où c'est 100% bénéf du coup. Et là ce que je vous propose c'est que on se fasse une petite session imprimer les bordereaux. Tout ça pour finaliser l'emballage de ces colis et par la suite pouvoir les envoyer au point relais histoire que la clientèle soit 100% satisfaite et avoir à la fin de ces transactions des sous. Et 5 étoiles aussi sur le compte Vinted, mais surtout la quicheta. En vrai juste avant, tant que j'ai la caméra, j'en profite les gars pour faire un petit tour sur les stocks puisque ça a bien bougé ma foi. Au niveau des stocks les gars, d'entrée là on a 60 t-shirts Carhartt qui sont tout lavés, tout prêts à être pris en photo par mon pote qui va s'en occuper. J'attends qu'il passe. Ah ben là on a du coup, pour vous expliquer, ça c'est des vêtements à moi de mon dressing que je vais vendre parce que j'ai récemment refait mon dressing, mais ça pareil on va y revenir juste après. Et sur le reste, au niveau du stock tour, là on a les shorts, les t-shirts Ralph Lauren, des sacs de luxe et de ce côté là on a aussi pas mal de petites affaires, mais surtout on a pas mal de commandes. Là c'est du flic, ça c'est du flic qu'il faut que j'ouvre prochainement, mais je vais sûrement m'en occuper demain ou après-demain histoire de traiter tout ça et petit à petit les laver. Mais pareil ça c'est dans la vidéo des 3000 €. J'ai acheté tout ce stock là on a 1100 € de commande flic. Donc au niveau des stocks ça a pas mal bougé et du coup j'ai pas mal vendu aussi en live whatnot récemment. Donc j'ai eu des stocks que j'ai enlevés, je vais en remettre là avec tous ces cartons. Et justement juste après il faudra que je vous fasse un petit point parce que sur les stocks c'est pas fini. J'ai encore pas mal d'articles que je vais recevoir au haut ticket les gars, pas du luxe hein, mais du haut ticket. Donc je vous en parle juste après. Là on va se faire l'emballage des colis. Merde je suis dans le noir. Bon l'emballage des colis et on se les envoie. Ouais, pour les bordereaux c'est pas compliqué hein. Je clique et instantanément c'est parti ça. Et ça c'est la puissance de Clems les gars encore une fois hein. En 2 clics j'ai pu mettre tous les bordereaux d'un coup, les convertir dans ce format là, ajouter le petit titre de l'annonce pour pas regarder chaque vente un par un pour bien mettre le bon bordereau avec la bonne vente. Ça y est les gars, tous les colis sont posés. On se retrouve du coup sur mon bureau. Concrètement, je vous explique. Et récemment, j'ai passé des commandes chez des marques indépendantes. Plusieurs commandes, 3 commandes, dont 2 qui sont que pour moi pour porter. Donc on va pas du tout en parler, on va pas s'étaler dessus. Et une où à la base c'était pour moi pour porter. Sauf qu'il y avait tellement de trucs intéressants qu'en fait... j'ai pris une énorme commande et il y a 46 pièces. Sur les 46, il y en a 6 pour moi, 40 pour revendre. Je vais vous montrer ça du coup d'ores et déjà sur le PC. Donc chez Davril Supply, je sais pas si toi tu connais, Davril Supply. Et en gros, ils vont arrêter leur marque. Donc je sais pas du tout si ça va faire perdre de la valeur ou en faire augmenter. Je me suis pas pris la tête. Sur l'instant T, c'est rentable. Donc j'ai pris, je défile un petit peu. J'ai pris 10 sacoches. Normalement, ils sont à 50 balles. Là, ils étaient à 13,50 € pièce. En tout cas, globalement, la commande, elle m'a coûté 3 fois moins cher que le prix de base affiché. Là, on a un petit pull. Celui-ci, il est pour moi. Celui-ci, pareil, il est pour moi. Là, on a 8 pièces, 8 gros manteaux gavé stylés. J'en ai pris 8 que pour revendre. Là, on a une petite veste qui est pour moi. Petit t-shirt, c'est pour moi. Ce petit pull, il est pour moi. Là, on a 10 vestes en cuir magnifiques qui m'ont coûté moins de 80 €. À la base, elles étaient à 220. Donc, pareil, grosse réduc. Là, on a 2 pulls. Un pour moi, un que j'ai pris pour essayer de le revendre. Pareil, un pull pour moi, un que j'ai pris pour essayer de le revendre. Et là, on a 10 sacoches qui étaient à 24 €. Et de base, elles étaient à 80. On le voit, ça m'a coûté 2053 € toute la commande. Au total, en fait, j'ai dû dépenser 2500 € de marque indépendante récemment. Sur ces 2500, il y a entre 1008 et 2000 € qui sont pour revendre. Et j'ai 14 jours après réception pour renvoyer. Donc, en vrai, 14 jours, c'est assez ric-rac quand même. Je vais mettre en vente au plus vite quand je vais recevoir. On se retrouve enfin. Ça fait seulement 2 secondes pour vous. Mais sachez que pour moi, ça fait un petit bout de temps quand même. Aujourd'hui, je vous montre la date. On est le jeudi 6 août.
Et on se retrouve en effet pour l'unboxing de la grosse commande que j'ai passée dans une marque indépendante, d'Avril Supply si tu connais. Une commande de plus de 2000 euros, genre 2054 euros il me semble. De toute façon, normalement j'avais affiché avant dans la vidéo. Quand même les gars, on a un énorme carton. Je sais pas si vous vous rendez compte du format, en tout cas il fait 30 kilos. On en a un autre qui est quand même, c'est un format carton fournisseur, hein, comme ceux que j'ai à peu près là-bas. Donc celui-là les gars, il fait 2 fois et demi la taille. Et ensuite on a trois autres colis à unboxer. Et celui-ci là, c'est un colis Whatnot que j'ai acheté encore une fois chez The Réserverie. Une commande de 142 euros il me semble pour 10 pièces. Un lot fournisseur en gros qui a mis en vente en live aux enchères sur Whatnot. J'en ai profité, en plus j'avais des crédits de ceux qui installent l'appli avec mon lien. Ça fait toujours plaisir les gars. Lien dans la bio, 25 euros offerts. Tu t'inscris, tu les as. Et puis comme ça tu peux tester l'application. Donc là concrètement les gars, on a 2200 euros d'unboxing à se faire aujourd'hui. On va directement commencer par la grosse commande de marque indépendante. Normalement, on devrait être plutôt pas mal niveau cadrage. Je rappelle les gars, il y a 47 articles, il y en a 41 pour revendre, il y en a 6 pour moi. Je me suis fait un petit plaisir. Bon ben pour commencer les gars, on a 2 pulls. Ah oui par contre, oh il y a des petits stickers les gars, je prends, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que par contre ils envoient avec full sachet les gars, je vais avoir une bonne quarantaine de sachets comme ça en vrai. Bah ça sera toujours utile pour faire mes colis aussi. Première pièce, donc il y en a une pour moi et l'autre pour revendre, c'est du taille M. Voilà, je sais plus combien ça m'a coûté. Je pense qu'on doit taper sur du 30 euros alors qu'à la base ça coûte 90. Les gars, belle matière, beau coloris, enfin beau design aussi. Franchement, j'en attends vraiment pas mal sur Vinted. J'espère qu'il y aura pas mal de demandes. Ensuite, on a le même, dans la même taille. Je vais pas le déballer, je vais le laisser là. Ah, le bon hoodie, ouais, belle. Celui-là, il me semble que je l'avais pris pour moi. Je sais plus si j'en ai... Si, je crois que j'en ai aussi pris un pour revendre. Big hoodie, bien épais, petit logo, un petit peu discret sur la poche. Ça, je le mets de côté, c'est pour moi. Et là, il me semble que ça, c'est le même, mais pour revendre. Ouais, c'est ça. Et celui-ci, c'est un taille L. Bon, les gars, encore le même en taille M, du coup. Pareil, ceux-là, il me semble qu'on est à 30, un peu moins de 35 euros. Pareil, j'ai payé à peine un tiers du prix, le prix de base. Bon, ben là, on a un petit t-shirt pour moi. Je vous le montre quand même. Ça, je m'en rappelle, les gars, on était sur du 17 euros. Un petit t-shirt, taille M, petit logo brodé devant et un petit design derrière. La matière, elle a l'air plutôt carrée. En fait, c'est surtout les jeux de matière que j'aime beaucoup chez d'Avril. Les designs un petit peu épurés. Je parle de design un peu épuré, les gars, mais la pièce que je vous sors là, bon, alors déjà, elle est pour moi. Et puis surtout, elle n'est pas du tout épurée. Hein. Regardez-moi ça, bon gros pull en maille, pull d'hiver, gavé épais. La coupe, elle a l'air pépite. Hein. J'ai hâte de les tester juste après. Je pense pas que je vais vous mettre ça en vidéo, les gars, parce que pour 6 ou 7 pièces, ça reste quand même... Qu'est-ce qu'il est beau, les gars, en vrai. Oh là là. Oh, il est magnifique. On en a un autre. Bon, ben, les gars, en fait, là, ce que je suis en train d'ouvrir, c'est surtout les pièces pour moi. Globalement, les pulls, il y en a quelques-uns qui sont pour revendre. Le reste, c'est pour moi en prévision de l'hiver qui arrive très prochainement. Et du coup, un autre pull, il est pour qui? Il est pour Bibi. On est sur un petit taille M, un petit coloris beige, crème plutôt. Oh là là, les gars, regardez-moi ça. Pull en maille, petit design, je sais même pas si on peut dire brodé. Ah, j'adore. Je vous le montre bien, j'adore. Ça, pareil, c'est un taille M. La coupe, elle a l'air pépite. Dernière du lot, taille M encore une fois. Et celle-ci, un petit peu perplexe, un petit peu sceptique. Je me suis dit, je la prends. Si elle me plaît pas, je la renvoie. Je vous montre. Et puis, ouais, non, pour revendre, ça va pas être très intéressant puisque je l'ai payé une soixantaine d'euros. Mais maintenant que je l'ai en face de moi, elle est sympa la pièce. C'est juste que c'est peut-être pas forcément ce qui m'irait, à mon goût, à mes yeux. Hein. Là, on a un petit logo brodé. Des petits jeux sur tout autour de la capuche, brodés, pareil sur la poche. Bon, ben là, toutes les pièces, pour moi, elles sont là, les gars, je les ai mis de côté. On enchaîne avec le troisième carton. J'ai flopé 2 sacoches. Je vous explique, il y a 2 modèles, 10 fois par modèle. Donc en gros, j'ai 20 sacoches, que 2 modèles différents, 10 fois chacun. Premier modèle, les gars, on est sur une sacoche qui coûtait à la base 80 euros. Je l'ai eu pour moins de 20. Voilà, je vous le dis. Allez, en plus elle est jolie les gars, il y a moyen que j'en garde une pour moi, très honnêtement. Petit bouton métallisé et à l'intérieur, ouais, en gros c'est un petit sac à main pour mec, hein. En vrai, enfin une petite sacoche, mais c'est un peu format sac à main, je trouve. Quoi qu'il en soit, ça, c'est pas le genre de truc qu'on voit beaucoup sur Vinted. Je vous avoue que quand j'ai fait des prospections sur Vinted, j'ai pas vu beaucoup d'offres pour ce genre de pièces typiquement. Les pièces donc on va voir après, il y en a une des deux où j'ai regardé, j'étais très refait de ce que j'ai vu. Hein. Et pour le reste, pour le deuxième modèle, j'ai pas regardé, je me suis fait confiance. On verra bien si je me suis trompé. Et là, je cherche
Deuxième modèle en dessous peut-être. Les 10 sacoches. Enfin, c'est pas des sacoches, on va voir ça. J'espère qu'on m'entend bien les gars parce que j'ai mis le micro mais je sais pas si c'est saturé avec le bruit de tout ça là. On est sur un espèce de petit sac Kaba, petit sac fourre-tout, comme ça là. Voilà, que tu mets comme ça et le design par contre est plutôt sympa. Enfin moi c'est un peu moins ma cam, j'aime beaucoup mais je porterai pas. Petit logo brodé d'Avril et on a un petit design sur le complet d'arbres. Un petit peu feuilletu. Ça les gars, ça m'a coûté, il me semble que de base c'était 55, moi ça m'a coûté même pas 10 balles. Voilà la bête les gars. Donc là on a concrètement 18 pièces, deux modèles différents. Donc il y a une veste en cuir que j'ai acheté 10 fois et une autre veste d'hiver que j'ai acheté en 8 fois. Toutes de la même taille parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de disponibilité. Je vais juste compter juste avant que j'ai bien le nombre de pièces qu'il faut. Pour les sacs j'ai compté, on est carré. Et là on va voir. Les gars j'ai une belle merde et ça me fait chier. Il me manque 3 vestes du modèle que j'ai payé le plus cher. J'en ai acheté 10, j'en ai que 7. Bon, ben on va quand même se unboxer ça. Hein. La pièce est magnifique, mais ça me met un petit bas de mousse cette histoire, c'est normal. Hein. M, veste en cuir, les gars, que j'ai payé 80 balles, il me semble, au lieu de 200. Logo métallisé devant. Là, on a le logo brodé de l'autre côté. d'Avril, comme ça, sur le dos. La pièce, elle est archi épaisse. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, acheter 80 au lieu de 200, je pense au moins, j'espère, les vendre aux alentours des 150. Mais tu vois, rien que là, les 3 manquantes, du coup, bah, il me 450 balles de moins à la revente. On a même un petit zip avec le logo d'Avril. Et la deuxième pièce, celle-ci au moins, j'ai tous les comptes. C'est une pièce Sherpa un peu, j'ai l'impression. Pareil, par contre, elle est magnifique. Il y a un petit peu des effets délavés. Comme si elle était tachée un peu partout en noir, sauf que c'est la pièce qui est comme ça. Et du coup les gars, on a petit logo métallisé devant là, au niveau du cœur. Au niveau des poches, on a des petites coutures qui sortent exprès, archi stylé avec des boutons avec le logo d'Avril. Qui sont juste là pour décorer d'ailleurs, parce que les poches se boutonnent pas. Le zip, bon on n'a pas de logo d'Avril cette fois-ci. Et par contre derrière j'ai vu un petit logo brodé en haut, comme je les aime personnellement, au niveau du col. Et sur les manches les gars, j'allais oublier, on a des bons designs brodés aussi. Donc les gars, on a déjà terminé cet unboxing, hein, quand même il y avait 46 pièces, enfin 47, du coup 44. Je pensais que ça serait plus long, mais en fait vu que globalement j'ai beaucoup de fois les mêmes pièces, c'était assez rapide. Donc on va passer à ce collier là. La commande Whatnot, 10 articles de luxe. On va voir si on n'a pas des mauvaises surprises. À l'intérieur, encore une fois, on a 10 pièces que j'ai payé 142 € sur Whatnot. On a leur petite carte The Réserverie. Voilà, c'est toujours ça, ça fait professionnel. Et normalement, on a 6 vêtements et 4 accessoires, enfin 4 sacs. Que des marques de luxe, pas forcément que du grade A. Donc là, on va commencer tranquillement avec un petit polo Burberry. Il y a leurs étiquettes de boutique, mais c'est pas du neuf, hein, de toute façon. Je pense que vous le voyez à la gueule de la pièce. Plutôt sympa comme pièce avec le col en tartan comme ça en taille L. Et tu vois typiquement ce genre de pièce, les gars, moi je connais pas trop la demande, je connais pas trop les valeurs de revente. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils connaissent à force. Je vais utiliser l'outil Resell Track. Donc en gros, voilà, ça sert vraiment à trouver des niches, estimer les prix des articles et ça de manière automatisée. Tu crées un tracker, t'attends, tu as les résultats et du coup tu te sers des résultats analysés pour en tirer des conclusions. Si ça peut t'intéresser, je te mets une vidéo en suggestion où c'est vraiment une vidéo complète pour te montrer comment on se sert de l'outil et à quel point il est puissant, qu'est-ce que tu peux faire avec. Et si ça peut t'intéresser, j'ai un petit code pour toi, Angèle, qui te permet d'avoir une semaine d'essai offerte et moins 10% sur ton premier mois. N'hésite pas à aller en profiter, tu as même le lien dans la description si jamais. Concernant du coup ces petits wallets les gars, donc là on va commencer par les deux pires. Là carrément, on a une espèce de... Bon, alors on a une espèce de petite trousse de toilette que j'ai fait tomber. Yves Saint Laurent, les gars, elle se rattrape parce qu'en vrai, il y a le logo YSL devant. Alors j'espère que ça a une petite valeur parce que si ça vaut 15 balles. Et là, les gars, c'est quoi ça? C'est du Chanel. C'est un petit porte-carte, portefeuille Chanel. On a un petit logo assez discret. Je sais pas si c'est Chanel ou Cartier, je suis perturbé. Puis c'est pas des marques que moi je porte à la base. Qui a l'air un petit peu fatigué, sauf qu'en vrai, tu vois, il n'y a pas trop de défauts, il n'y a pas de taches, pas d'usure, pas de peelings. Il y a pas mal d'emplacements pour les cartes. Il y a aussi l'alias de billets, tu peux la mettre sans aucun souci. On est sur un portefeuille de la marque Gucci. Des petits emplacements pour pièces. Ensuite, autre compartiment où on a tous les emplacements pour cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit logo Gucci, évidemment. L'emplacement pour la caillasse aussi, juste ici, avec leur étiquette à eux. C'est pas du neuf, hein, je pense que vous l'avez vu. Bon, il a un peu mangé sur les coins, par contre, ça, je l'avais vu. Sacoche Gucci, à l'intérieur, première poche. On a un petit compartiment en plus, avec
petit patch Gucci. La pièce, tu la rembourses parce que là, elle a l'air un peu fatiguée. Il le vendait 500 balles. Sac à main Gucci, 500 balles. Je peux vous assurer que si je le vends aux alentours des 100 balles, je suis déjà content. Hein. Bon, on enchaîne. Après la maroquinerie, on doit avoir des pentes de marque de luxe. Alors là, on a un pantalon Stone Island, les gars. La petite étiquette, on a la petite mention avec un petit patch à l'arrière. On est sur une taille 33. Ok, taille plutôt carrée. Bah les gars, Stone Island pour le coup j'en ai vendu que une ou deux fois, pas plus. Pantalon jamais, bon bah écoutez ça va me permettre de voir combien ça se vend. Moi à vue d'œil comme ça j'aurais dit un 30 balles, ça me paraît pas déconnant. Là on a un tout petit gilet Moncler, bon bah pareil les gars, Moncler pour le coup j'en ai absolument jamais vendu. Là on est sur une taille enfant j'ai l'impression, je sais même pas où c'est qu'on voit la taille, je crois que c'est... Bon alors là j'ai 100% coton made in Italy, ok. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux la taille les gars, où c'est que je trouve ça? Alors eux ils le vendaient 220 €, c'est un petit gilet qu'ils mettaient en taille XS femme. En tout cas bon je vous le montre bien du coup, parce que je bégaye depuis tout à l'heure dessus. On a le petit logo Moncler sur la manche. Et voilà, la pièce est plutôt carrée, hein. Le zip fonctionne, sur les poches on a petit zip avec le logo Moncler aussi. La pièce est plutôt carrée, c'est seulement que c'est vraiment une toute petite taille. Taille XS femme, mais encore taille enfant, c'est plus un taille enfant, mais bon, ça peut peut-être passer en XS femme. Là, on a une chemise Thomas Burberry. Ça n'a pas été mentionné dans le lot. Une grosse tache. Quand il fait des lots, il est un peu moins à l'affût, donc je suis un peu moins étonné. Ça n'empêche que je vais quand même faire une petite demande, je pense. Ensuite, on enchaîne avec du Devred. Petit manteau un peu fin, un petit truc mi-saison. Bon, du uni, hein. Il y a des petits empiècements à droite, à gauche. Il y a une petite tache ici, là, un peu discret, toute petite tache qui a le mérite d'être là quand même. Dernière pièce, petite veste Barbour pour l'hiver aussi qui arrive. On est sur une taille 40 Europe. Je sais pas, ça va être quoi, un taille SM ça? C'est une taille M femme à la limite parce que c'est un petit peu évasé en bas là au niveau de la taille. Big étiquette. Pareil, Barbour, j'en ai jamais vendu, mais pour le coup, je connais et ça m'intéressait. Cette marque là. L'unboxing les gars il est terminé. J'ai kiffé l'unboxing tout de même, il me manque 3 pièces mais j'ai kiffé l'unboxing. On va vite fait aller se faire un petit tour sur le tableau de compta de juillet avant de terminer cette vidéo. Parce que pour ceux qui ont regardé le dernier vlog, suggestion, si vous avez envie d'aller le checker après cette vidéo n'hésitez pas. Mais je disais dans ce petit vlog que le mois de juillet allait être compliqué parce que j'allais pas être très actif. Bah c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de retard dernièrement. Je me suis reposé, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, ce que j'ai pas fait ces 6 derniers mois. La fatigue se faisait ressentir à force. Et du coup voilà, je vais aller vous montrer vite fait le fichier de compta parce que des très bonnes surprises malgré que j'ai presque rien fait hein, pour le coup. À savoir que j'ai fait 5-6 heures de Vinted à tout casser pendant le mois de juillet. Voilà, on est bien sur le mois de juillet avec tous les achats d'avril. Tac tac tac, un petit peu de Whatnot à la fin du coup. Faudra que je mette d'ailleurs du coup les valeurs de revente puisqu'elles sont pas encore mises. Tableau des ventes, il y en a eu pas mal quand même. Ce qui nous intéresse le plus ici même avec tous les résultats, les indicateurs. 1859 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice net après URSSAF de 627 €. 115 ventes, pas mal. Du coup live Whatnot, pareil c'est sur ça que je voulais revenir donc voilà. Panier moyen à 16 €, ok, c'est pas du tout fou en vrai. Ça reste la moyenne base de mes paniers moyens mais de toute façon ça faudra que je le retravaille à la mort quand je vais passer à plein temps. Ouais du coup ce que je vous disais, 1859 € de chiffre d'affaires, 627 € de bénéfice net après URSSAF. Et ça s'explique parce que début du mois de juillet j'ai fait un live Whatnot de 715 € précisément de chiffre d'affaires après commission Whatnot. Et en général du coup quand je fais des live Whatnot c'est pour des stocks, je fais pas forcément du bénéfice sur mon live. Bon ces derniers temps je fais quand même du bénéfice sur mes lives, pièces à prix réduit. Et en général je fais ça quand je suis proche de rentabiliser un ballot ou que je l'ai déjà rentabilisé. Si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Comme ça tu loupes plus les vidéos. Et moi les gars ça donne de la force, classique. Tu mets la cloche comme ça justement t'es notifié de chaque nouvelle vidéo. Un petit like pour mieux le référencer, moi ça me fait plaisir. Donc les gars j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Moi j'ai kiffé la tournée, plus qu'à faire le montage mais bon, ça sera fait quand vous aurez vu la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.